Tu veux prendre la parole en réunion, poster cette photo de toi ou simplement donner ton avis à tes amis, mais une petite voix te freine. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Cette peur d'être critiqué au point qu'elle te paralyse même des fois. Rassure-toi, en tout cas, tu n'es pas le seul. La peur du jugement, c'est un poids qui nous empêche souvent de poursuivre nos rêves et d'être vraiment nous-mêmes. Mais c'est un réflexe quasi primitif de chercher l'approbation du groupe. Mais imagine une seconde. Imagine pouvoir entendre une critique sans qu'elle te déstabilise. Te sentir libre d'oser, de créer et d'être complètement toi-même. C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour ça, je vais te partager 7 exercices psychologiques concrets pour commencer à te forger un mental plus résilient. La première technique, c'est la dépersonnalisation. Le piège classique, tu prends une critique sur ton travail comme une attaque personnelle. Si quelqu'un dit par exemple ta présentation était un peu confuse, ton cerveau va traduire tu es incompétent. L'exercice il est simple mais super puissant. Prends un carnet et trace 2 colonnes. À gauche, note le fait brut, l'objectif. À droite, l'interprétation, le jugement que ton esprit en a tiré. Par exemple, un fait, la quiche était trop salée. Jugement, je suis nul en cuisine. Cet exercice visuel t'aide à faire la part des choses et réaliser qu'une grande partie de l'angoisse vient de nos propres interprétations et pas du fait en lui-même. Passons à la deuxième technique, le filtre à critique. Toutes les remarques ne se valent pas. L'erreur serait de mettre dans le même sac un commentaire haineux anonyme sur les réseaux sociaux et l'avis constructif d'un expert qui te veut du bien. L'exercice consiste à te poser 2 questions simples face à une critique. La première, est-ce que cette personne est qualifiée sur le sujet? 2. Son intention. Est-elle de m'aider, de grandir ou de me descendre? Si la réponse est non à l'une de ces 2 questions, alors la critique ne mérite probablement pas ton énergie. C'est un peu comme trier son courrier. On garde les lettres importantes et on jette le spam. Troisième technique, la reformulation consciente. Ton cerveau a ses petites habitudes. Il adore les pensées négatives automatiques du genre « c'est sûr, je vais encore me faire critiquer ». C'est un réflexe, mais absolument pas une fatalité. La restructuration cognitive est d'ailleurs un pilier des thérapies cognitivo-comportementales. L'exercice est de prendre ce réflexe en flagrant délit. Dès que la pensée « je vais me faire critiquer » pointe le bout de son nez, alors stop là, et reformule-la consciemment. Transforme-la en « je veux recevoir des retours et certains pourraient m'en être utiles ». Remplace « et s'il me juge par » et « si j'apprenais quelque chose d'intéressant ». Au début, ça semble forcé, mais en changeant les mots, tu commences à changer la perspective et à désamorcer l'anxiété. Quatrième technique, la répétition mentale par visualisation. Les athlètes le font sans cesse pour se préparer à une compétition. Tu peux faire de même pour te préparer à recevoir un feedback. Si la visualisation ne remplace pas l'expérience réelle, des études en neurosciences montrent qu'elles activent des zones similaires dans le cerveau, ce qui aide à mieux se préparer. L'exercice se fait au calme. Ferme les yeux et visualise-toi en train de présenter ton travail à ton boss ou de donner ton opinion sur un film à tes amis. Ensuite, imagine quelqu'un te faire une critique. Mais au lieu de sentir la panique monter, visualise-toi en train de rester calme, d'écouter et de répondre avec assurance. Merci pour ce retour, je prends note. Répète ce petit film mental plusieurs fois. C'est une répétition générale pour ton cerveau qui rendra la situation réelle beaucoup moins intimidante. Cinquième technique, et c'est le socle de tout, le bouclier de l'estime de soi. Plus ton estime personnelle est solide, moins les critiques extérieures ont de prise sur toi. Une critique ne fait vraiment mal que si elle vient toucher une insécurité que tu as déjà. L'exercice est d'une simplicité redoutable. Chaque soir pendant une semaine, avant de dormir, note 3 choses que tu aimes sincèrement chez toi, ou 3 actions de la journée dont tu es fier. Ça peut être aussi simple que j'ai été patient dans les bouchons, ou j'aime mon sens de l'humour. C'est en nourrissant tes forces que tu laisseras de moins en moins de place aux doutes semés par les autres. Sixième technique, l'ancrage corporel. Une critique peut déclencher une vraie tempête physique. Le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre. Vouloir raisonner son cerveau est inutile si le corps est en état d'alerte. L'exercice est purement physiologique. Dès que tu sens le stress monter, concentre-toi sur ton souffle. Inspire lentement par le nez pendant 5 secondes, puis expire tout aussi lentement par la bouche pendant 5 secondes. Fais ça pendant 2 ou 3 minutes. Cette technique, connue sous le nom de cohérence cardiaque, aide à activer le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation. En gros, tu envoies un signal à ton cerveau pour lui dire de freiner la réponse de panique. Difficile d'avoir l'esprit en panique quand le corps se calme. Et enfin, la 7e technique, la célébration des petites victoires. Pour changer durablement, ton cerveau a besoin de renforcement positif. On a tendance à ruminer la douleur d'une critique et on oublie de célébrer nos progrès, même minuscules. L'exercice est gratifiant. À la fin de la semaine, repense à un moment où tu as fait face à une critique. As-tu réussi à prendre du recul ne serait-ce que 10 secondes avant de réagir? As-tu appliqué l'une de ces techniques?
Note cette petite victoire. En célébrant ces pas de fourmi, tu renforces la confiance en ta capacité à gérer la prochaine situation et tu crées un véritable cercle vertueux. Pour résumer, on a vu 7 leviers. Dépersonnaliser, filtrer, reformuler, visualiser, renforcer son estime, calmer son corps et célébrer ses progrès. Le but, c'est pas de devenir un robot insensible, mais de reprendre les commandes. Il s'agit de choisir ce qui mérite de t'atteindre et ce qui doit simplement glisser sur toi. Tu mérites de vivre ta vie pour toi, pas à travers le filtre du regard des autres. Merci, ciao.